Bonjour à toutes et à tous. Marie-Cécile Godwin, cofondatrice du collectif Common Futures avec Thomas Di Lucio, designer critique et designer qui s'intéresse aux usages également. Je suis ravie de vous partager l'état de nos recherches actuelles au sein du collectif et leur articulation par rapport à la redirection écologique. La première chose que nous souhaitons partager est qu'effectivement, au sein de Common Future, nous reconnaissons, bien sûr, l'urgence de définir un nouveau sol pour le design, des nouvelles modalités de design. Nous devons absolument, urgemment, le rendre terrestre et le dégager du poids de la commande qui nous rend, nous designers, des agents de la croissance exponentielle qui ont beaucoup de mal à se sortir de ce système. Qu'est-ce que nous faisons pour dépasser ce constat? Nous essayons de formaliser des pensées, des modalités d'intervention, des modalités d'enquête qui sont un petit peu différentes. Donc faire un genre de preuve de concept à travers nos actions, à travers nos écrits, rares, ceci dit, et à travers nos participations à diverses initiatives. Thomas et moi serons d'ailleurs intervenants et intervenantes au sein du MSC Stratégie et Design pour l'Anthropocène dès la rentrée, et nous en sommes honorés. Common Futures, comme le présente ce petit sticker, hein, qui essaye de résumer notre pensée, notre mini-manifeste, c'est des mots-clés du type résilience, inclusivité, low-tech, accessibilité, radicalité, by design. Voilà. Tout ça pour enchaîner sur les pistes que nous avons et notre relation à la redirection écologique. Nos premières pistes, ce sont, c'est en tout cas une des premières pistes, le travail sur l'établissement de nouvelles bases de pensée, de posture et d'action pour le design et les designers. Ces nouvelles bases se retrouvent formalisées au sein d'un outil qu'on appelle pour l'instant des principes de design anthropocène, qui sont donc séparés en 3 piliers. Les nouvelles modalités, les nouveaux départs, pour moi, qui regroupent toutes les vérités scientifiques, physiques, thermodynamiques auxquelles nous allons devoir maintenant faire face. Nous n'avons pas le choix de faire face à ces réalités. Nous avons ensuite un deuxième pilier qui s'appelle les nouvelles postures, puisque nous pensons qu'il y a toute une couche philosophique et posturale qui nécessite l'attention immédiate des designers, et ensuite, à nouveau seul les nouvelles postures, une nouvelle façon d'agir, puisque ce n'est pas avec des actions inspirées de l'ancien monde que nous arriverons à aborder des situations nouvelles. Donc ces principes de design sont toujours en développement, on va dire. Donc là, on va essayer d'ici la rentrée de les formaliser un petit peu mieux, de les actualiser et surtout de trouver le bon support pour pouvoir vous les proposer à la contribution, que chacun et chacune puisse se les emparer, venir contribuer à l'enrichissement de ces principes, venir contribuer à la bibliographie qui va pouvoir permettre à chacun et chacune qui vient consulter ces principes de design de pouvoir enrichir ses connaissances, de pouvoir consulter des exemples concrets qui peuvent déjà exister. Ça, c'est une première chose, une première piste. Et puis les futures pistes seront, je l'espère, une d'entre elles est la pédagogie, forcément. Donc comment enseigner le design aujourd'hui, qu'est-ce qu'enseigner, quoi enseigner comme savoir. Et ça fait le lien, je vais essayer de faire le lien direct avec notre critique de la redirection écologique, comme nos confrères nous ont demandé de le faire dans cette petite intervention. Je suis très contente, en tout cas nous sommes vraiment soulagés à l'idée de l'existence du concept de redirection écologique. C'est un soulagement parce que c'est un concept qui permet une excellente formalisation du critère le plus crucial que nous avons à prendre en compte pour aborder la situation actuelle, qui sont, ce critère, c'est les limites planétaires. Donc une réalité indéniable qui doit absolument tout de suite motiver nos réflexions et nos actions.
Ce qui nous intéresse énormément aussi, Thomas et moi, entre autres, et toutes les personnes qui gravitent autour de Common Futures, c'est de modéliser les corollaires de ce critère et de modéliser les corollaires donc des limites planétaires pour enrichir le concept de redirection écologique, en fait, y faire figurer clairement, et surtout à l'intention des personnes qui bénéficieraient d'un privilège qui les empêche d'envisager toutes ces corollaires. Donc intégrer tout de suite des concepts comme le décolonialisme, l'extractivisme et surtout le lien entre les luttes sociales, les oppressions, toutes les racines fondamentales philosophiques qui ont donné lieu au monde tel qu'il est aujourd'hui. Donc réfléchir à des concepts aussi, voilà, le plantationnocène opposé à l'anthropocène, enfin décentrer l'anthropocène, centrer l'anthropocène pour élargir le contexte de la redirection écologique et vraiment prendre en compte les luttes autour des mécanismes sociaux des vivants certes, mais aussi des droits des non-vivants, enfin toutes ces notions qui méritent selon nous d'être vraiment mises en valeur, qui le seront, j'en doute pas, puisque je connais l'état des recherches et surtout la philosophie, enfin les positions des différentes personnes qui interviennent au sein d'Origence, entre autres, et je suis rassurée, mais je préfère faire état de ce que nous avons envie de porter à travers tout ça. On voudrait aider à ce que toutes ces dimensions-là soient impérativement présentes dans le débat. C'est une première chose. Ensuite, dans la petite invitation que nous avons reçue pour contribuer à ce séminaire, il y avait la notion de critique du RSE, du développement durable, de la transition écologique. Écoutez, en tant que membre bien involontaire de la Startup Nation d'une manière ou d'une autre, ou de toute cette pensée californienne de la tech, ces mots sont très jolis, mais effectivement, on ne peut pas ignorer aujourd'hui leur côté complètement bullshit et galvaudé. Ce que nous aimerions également, c'est qu'effectivement, tous ces mots-là commencent réellement à avoir un véritable sens, qu'on leur donne un véritable sens et qu'on empêche en tout cas qu'on mitige la réutilisation malheureuse de ces mots. La RSE, pour moi, ne peut pas être un moyen de changement, du moment où elle reste isolée du reste des organisations dans lesquelles elle est intégrée, et qu'elle n'informe pas les décisions prises par les organisations en permanence, c'est-à-dire la RSE n'est qu'un outil cosmétique si elle ne vient pas perturber la manière même dont l'organisation existe et fonctionne. Ça demande un courage extraordinaire de la part des membres de ces organisations qui décident de mettre en place une démarche RSE. Si ces membres souhaitent effectivement la rendre, en tout cas utile, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais effectivement, un de mes sujets de recherche, c'est comment faire en sorte, et je pense que c'est tout le but de la redirection écologique également, c'est comment faire en sorte que les paramètres et que les informations remontées par des démarches de RSE puissent enfin informer réellement les décisions stratégiques de l'entreprise, de l'organisation, et surtout avoir des conséquences palpables, mesurables et faisables. Voilà. Pour ce qui est du développement durable, écoutez, moi je pense qu'il faut simplement remplacer ce terme, ce concept, expliciter pourquoi il est bien trop limité, tout comme le concept de transition écologique. C'est peut-être celui qui est le moins fragile des trois, il permet encore une fois de déconstruire les véritables raisons du besoin de transition en premier lieu, et de déconstruire les croyances et les institutions qui nous ont amenés là où nous sommes. Toutes ces réflexions-là, du coup, nourrissent nos envies pédagogiques au sein de Common Futures, et plus précisément Thomas et moi, pour permettre au design et aux designers, surtout aux designers, de redévelopper ou de développer tout court leur propre radicalité politique, et de prendre en compte
des facteurs qui ont été complètement omis, des méthodologies et des philosophies autour du design, utilisées en design. Cette notion de, de résilience, d'inclusivité, enfin plus loin que l'inclusivité, c'est simplement prendre en compte la réalité des faits et non pas les voir à travers une lentille très très privilégiée. La notion de low-tech ou de technologie en tout cas soutenable, qui correspond aux limites planétaires et tous les enjeux que nous venons d'évoquer. Et puis d'accessibilité, même chose, et voilà, radicalité surtout. Résilience et radicalité, voilà. J'espère pouvoir contribuer à hauteur de ce qui est nécessaire à la réflexion lors de ce séminaire. Je suis ravie d'être intégrée à cette initiative et voilà, je vous dis à très bientôt, au 12 juin en tout cas, pour approfondir le débat autour de la redirection écologique. Merci beaucoup, à très bientôt.